amour et toi seul. Amen. Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci. Avec lui, on avance toujours. Avec Dieu, l'on avance. Et le peuple de Dieu doit aussi avancer. Dieu veut que ses enfants avancent. Dieu veut que son peuple avance. Et vous verrez que dans l'histoire d'Israël, à tout moment, Dieu constate que ça ne va pas au sein de son peuple. Dieu en parle aux prophètes. Dieu en parle à ses serviteurs. Dieu en parle à ses ministres, afin que ces ministres puissent parler à son peuple. Nous avons reçu de la part de Dieu une vision qui concerne bien sûr l'Église. Et dans la vision, nous nous sommes vus dans un camion, un grand camion bête. Et ce sont ces camions qui ont une arrière où on peut mettre assez de choses à l'intérieur. Mais dans ce camion, il y avait plein de mangues. Mais des mangues qui étaient mûres, pas pourries. Mais des mangues, quand on voyait, et c'était toute la beauté. J'étais dans le véhicule, j'étais au milieu. Et il y avait deux personnes, il y avait une personne à ma droite, parce que vous savez, ces grands camions, 3 personnes peuvent rester devant. J'étais au milieu, il y avait une personne à ma droite, il y avait une personne qui conduisait. Mais ce que je suis en train de dire de la part de Dieu que je dirai, je sais que Dieu en a déjà parlé au moins à 2 personnes qui sont dans cette assemblée. Ce n'est pas parce que les personnes m'en ont parlé, mais parce que Dieu a attiré leur attention sur ça. Et vous verrez que le serviteur de Dieu vous a déjà dit une chose, quand il y a une situation, n'hésitez pas à en parler. Lorsque nous avons étudié le test des décrets sataniques avec Esther, donc dans ce camion, il était au milieu, rempli de fruits, de mangues, et dans ce rêve, Dieu disait, ce n'est pas la première livraison de belles mangues que vous faites. Au fond, ces mangues étaient des bénédictions. Ce n'est pas la première livraison que vous faites, mon serviteur. Et le constat, c'est que les personnes qui devraient recevoir les mangues en question ou la bénédiction en question, ce ne sont pas les personnes qui les recevaient. Au contraire, c'est d'autres personnes qui récupéraient les bénédictions qui étaient destinées aux personnes concernées. Et cette fois-ci, l'Éternel a prévu un camion de bénédiction qui devait être livré. Et la personne qui devait recevoir cette bénédiction, la personne était en retard. C'était un enfant de Dieu. Il était en retard, il n'était pas à l'heure. Nous étions déjà là avec les bénédictions, le camion chargé. Et quand je dis chargé, c'est-à-dire que la longueur de l'arrière peut partir du mur là-bas jusqu'à l'hôtel ici. C'était plein, rempli. Dans cette situation, dans cette configuration, donc nous on attendait, et les personnes qui avaient l'habitude de récupérer les bénédictions, les personnes étaient là. Et on dit, mais on est venu livrer les bénédictions à telle personne. Si nous ne voyons pas la personne, nous ne remettons pas les bénédictions. Les personnes disent, ah non, eux, il faut qu'ils prennent de ces bénédictions, de ces mangues, donc il faut qu'ils prennent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit non. Parce que l'Éternel en temps nous a dit, ce n'est pas la première fois que ces personnes prennent les bénédictions qui ne leur appartiennent pas. Alors, le temps d'attente
chacun de ceux-là qui prenaient les bénédictions des autres, ils ont récupéré chacune une manche. Je voyais certains 2, certains 3, mais ils ne pouvaient pas prendre tout le stock de fruits qui était là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous battons pour que ces personnes lâchent les fruits qui ne leur appartiennent pas. Et pendant ce temps, on attendait l'enfant de Dieu qui devait récupérer ses bénédictions. Mais lorsque cet enfant de Dieu vient, nous lui disons, mais qu'est-ce qui se passe? Ces bénédictions t'appartiennent et normalement on t'attend depuis. Pourquoi n'es-tu pas là plus tôt? La réponse de cet enfant de Dieu, mais on vous paye pour ça. On vous paye pour ça. C'est votre service, c'est votre taille, c'est votre mission. Donc vous deviez le faire. Et donc quand cette personne a donné la réponse dans cette vision, nous avons dit à la personne, mais non, nous ne sommes pas au service des hommes, nous sommes au service de Dieu. Pour les hommes. Et nous nous sommes réveillés. Et nous avons dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe au sein de ton peuple? Le Seigneur m'a dit, je veux te parler de mon peuple. Je veux te parler de ton église. C'est-à-dire l'église de Dieu. Je veux te parler de ton peuple, je veux te parler des fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, c'est que par rapport à cette donnée, l'Éternel nous a donné un texte. Et c'est ce texte que nous allons lire ce matin. 1 Samuel chapitre 8, du verset 1 à 22. Mais je ne sais pas si on finira, comme aujourd'hui, cette séminaire de délivrance et de guérison. Nous allons commencer avec Dieu. Nous allons commencer avec Dieu. Et nous allons partager avec vous la vision de Dieu. Parce que le tout, c'est une question de vision. Mais nous avons compris une chose. Dieu, par ses serviteurs, par ses servants, bénit son peuple. Mais ce qui se passe, c'est que d'autres personnes récupèrent la bénédiction des enfants de Dieu. Il y a certains enfants de Dieu qui reçoivent des bénédictions de la part du Seigneur et ils reprennent ces mêmes bénédictions, ils vont en donner à d'autres personnes, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et il y a certains enfants de Dieu qui pensent que les ministres sont à leur service. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Les ministres doivent leur obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vision de Dieu, beaucoup de ces enfants sont en retard. Bien-aimés, la voiture de Dieu avance. Le wagon de Dieu avance. Il faudrait que nous soyons dans la vision de Dieu. Nous soyons dans le... Il ne faut pas que nous soyons en retard. Parce que lorsqu'une personne est en retard, il risque de rater les bénédictions ou les promesses de Dieu. Et cela est très important. Le texte que nous voulons partager tourne autour d'un élément, la vision. Vous verrez que dans ce texte, il y a deux visions. La vision du peuple et la vision de Dieu et de ses serviteurs. Et le Seigneur nous a dit que c'est le problème qui se pose actuellement au niveau de son Église. Dans le sens que certaines personnes veulent utiliser d'autres visions, leur vision, la vision qu'ils ont vue dans d'autres communautés pour installer ou instituer cette vision dans cette communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, toute communauté a sa vision. Et vous saviez, lorsque vous mettez une plante dans une terre qui ne lui est pas favorable, quelle que soit la beauté de la plante, quelle que soit la propriété de la plante, elle ne poussera pas. Il y a certaines plantes en hiver, lorsque vous les mettez en terre, elles donneront. Mais il y a d'autres en hiver, lorsque vous les mettez en terre, elles ne donneront rien. Parce qu'avec la neige, elles ne pourront pas pousser. Il y a d'autres, elles pousseront parce qu'elles sont habituées. Donc, pour dire que chaque communauté a sa vision. Et l'église protestante d'Étel a aussi sa vision. Et donc, c'est ça l'élément le plus important. Mais on le verra au fur et à mesure en étudiant
ce texte de 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 22. Mais quand l'Éternel nous a parlé, on était un peu dans l'abattement, mais on dit, mais Seigneur, on a béni le Seigneur, on a dit, bon, c'est toi qui sais tout ce qui se passe dans les cœurs. C'est toi qui sais tout ce qui se passe au sein de ton peuple. Si tu donnes cette révélation, c'est parce que tu veux le bien de tes enfants, tu veux le bien de ton Église. Nous allons demander, Frère Joseph, pour la lecture. Tu t'es apprêté? Oui, oui. D'accord. Merci. Donc, 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 9. « 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 9. Nous allons commencer d'abord avec le verset 1 à 9 et après, il nous lira la suite. Se tient debout, 1 Samuel 8, 1 à 9 pour faire la lecture. Merci. Elkana, son mari, lui disait. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. 1 Samuel 8. Ah non, ça c'est 1 Samuel 1. Bon, nous allons... 1 Samuel chapitre 8, ça c'est le chapitre 1. Chapitre 2. Bon, 1 à 8. Merci. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abidja. Il était juge à Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la culpabilité, recevaient des prisons et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit
avec des plaisirs, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejetait, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi que régnera sur eux. Amen. Merci. Bien-aimés, dans